Biographie d'Al-Razali. Je rends grâce à Allah qui nous éclaire le chemin de la droiture, et j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah le généreux et donateur. J'atteste de même que notre Seigneur Muhammad est le messager d'Allah. Allah l'a pourvu de la sagesse et de l'exégèse. Qu'Allah prie pour lui, le salue et le bénisse, aussi bien que sa famille, ses partisans et tous ceux qui commémorent ses paroles et ses actions jusqu'au jour du jugement dernier. Voici un aperçu de la biographie de l'argument de l'islam, l'imam Al-Razali. Qu'Allah repose son âme avec miséricorde, que nous retraçons dans le but d'exposer au lecteur, avec l'aide d'Allah, un récit succinct. C'est l'imam respectueux Muhammad ben Ahmed at-Tusi Al-Razali. L'argumentation de la religion qui mène à la demeure de la paix, l'exégète d'éléments épars rapportés ou compris. Les imams avaient procédé avant lui à des extraits visant à convaincre. Quant à lui, il ne s'est pas contenté de répondre à une exigence définie, mais bien au-delà. Il n'a cessé de rechercher indéfiniment au point où il a délégitimé et assujetti tous ceux qui ont atteint les astres les plus lointains dans le firmament, parmi ses adversaires éteignant le feu de toute doctrine hérétique que les mains des invétérés ne pouvaient toucher. Il était, qu'Allah l'approuve, un lion alors que les autres devenaient en face de lui des lionceaux et disparaissaient. Une pleine lune dont les révélations éclairaient dans la journée. Un être humain mais un pic inaccessible. Une créature humaine mais comme les perles serties parmi les substances minérales. Il s'est manifesté au moment où les gens éprouvaient un plus grand besoin pour démentir les philosophes, que les ténèbres n'en éprouvaient pour les astres lumineux, et en avaient plus besoin que les lieux frappés par la sécheresse n'en avaient pour les gouttes d'eau. Il n'a cessé de défendre les principes orthodoxes de la religion par la véhémence de ses thèses et de protéger les cercles d'études religieuses, ne tachant pas le tranchant de son épée par le sang des ennemis hostiles, jusqu'à ce que la religion devint incrustée solidement, et que les ténèbres des préjugés dissipés, et n'étaient plus qu'un récit insignifiant. Tout ceci fut à une piété constante, et dans une solitude où seule l'obéissance à Allah était son compagnon de nuit. Il s'est désintéressé de la vie sur terre et s'est adonné à la vie dans l'au-delà, discrètement et solennellement. Sa naissance. Né à Tous, au Khurasan, région nord-est de l'Iran, en l'an 450. Son père était filateur de laine qu'il vendait dans un magasin à Tous. À l'heure de sa mort, il les confia, son frère Ahmad et lui, à un bienfaiteur soufi et lui dit : « Mon regret d'être analphabète est très grand, et je souhaite récupérer par mes deux fils ce que j'ai raté moi-même. Tout l'héritage que je leur lègue doit être dépensé à leur instruction. Une fois mort, le soufi s'est mis à les instruire jusqu'à épuisement du peu que leur père leur a légué en héritage, où ils ne pouvaient plus les nourrir. Il leur dit alors : Sachez que j'ai dépensé sur vous tout ce qui était vôtre, et que je suis pauvre et démuni. Je n'ai point d'argent pour vous aider. La meilleure solution pour vous est de prendre refuge dans une école coranique en tant qu'étudiant. Vous aurez alors votre nourriture, ce qui vous aidera à subsister. Ils se plièrent devant ces propos, et ce fut là la cause de leur bonheur et de leur notabilité. Al-Razali racontait cette histoire et disait : Nous avons cherché à nous instruire pour la vie sur terre, mais l'instruction n'a voulu être qu'au service d'Allah. Condition sociale de son père. On raconte que son père était un homme bon et pauvre, qui se nourrissait exclusivement des revenus de son travail manuel, puisqu'il était filateur de laine. Il visitait les étudiants de jurisprudence, se tenait à leur service, leur donnait avec abondance et dépensait sur eux autant qu'il pouvait. On raconte aussi que, lorsqu'il les entendait parler, il pleurait et priait Allah de lui donner un fils
qu'il voulait voir faqih, jurisconsulte. Il assistait également aux séances de prédication et quand il finissait, il pleurait et demandait à Allah de lui donner un fils pour qu'il devienne prédicateur. Et Allah exauça ses 2 vœux. Abu Hamad était le plus pauvre parmi ses émules, l'imam de son époque et le cavalier du manège. Un témoignage et une vérité reconnue et approuvée à la fois par les consentants et les récriminateurs. Quant à Ahmed, il était le prédicateur qui faisait éclater les tympans lors de ses admonestations et que les présents à l'écoute de ses prédications tremblaient de peur. Son instruction. El-Razali fit des études préliminaires en jurisprudence dans son pays avec Mohammed el-Razqani, puis il voyagea à Tous. L'imam Assad el-Mayhani raconte « Je l'ai entendu dire « On nous a coupé la route, les bandits m'ont dévalisé. Ils sont partis, je les ai suivis, leur chef m'a regardé et dit « Reviens ou tu péris ». Je lui dis « Je te conjure au nom de celui que tu adores de me rendre seulement ma besace, car elle ne contient rien de bénéfique pour vous. » Il dit « Qu'y a-t-il dans ta besace ?» J'ai répondu « Il y a des livres. J'ai émigré pour les écouter, les écrire et connaître leur contenu. » Il rit et me dit « Comment peux-tu prétendre connaître leur contenu alors que nous te les avons enlevés et que tu es devenu démuni et ignorant ?» Puis, il donna l'ordre à l'un de ses compagnons qui me remit la besace. El-Razali, puisse Allah reposer son âme en paix, dit « C'est une révélation qu'Allah a faite pour me guider. Dès mon retour à Tous, j'ai travaillé 3 ans pour retenir tout ce que j'avais écrit. Ainsi, on ne pouvait plus me démunir de mes connaissances si jamais on me coupait la route. » Le vizir, Nizam el-Molk, a raconté cette histoire selon les dires d'El-Razali, tel qu'il est cité dans la biographie de Nizam el-Molk de l'appendice d'Ibn el-Semani. Son voyage à Nishapur et son séjour continu auprès d'Imam el-Haramayn. El-Razali va à Nishapur et séjourna auprès de l'imam d'El-Haramayn, où il se mit à l'œuvre avec endurance et devint brillant dans les études relatives à la doctrine, à la divergence, aux 2 sources, à la controverse et à la logique. Il apprit profondément la logique et la philosophie, comprit les paroles des érudits de ses connaissances, et se mit à répliquer lestement, profanant leurs prétentions. Cette période de sa vie fut à l'origine de sa richesse culturelle, car il s'est inspiré de son maître théologien, Dia ed-Din Abu el-Mali Abdelmalek el-Jouaini, connu sous le nom d'Imam el-Haramayn, qui était l'imam des imams et la merveille de son époque. Il écrivit des livres méritoires dans tous ces domaines. Il était très intelligent, lucide et très profond, et cherchait toujours l'essence le plus précis. De même qu'il possédait énormément de connaissances et qu'il participait aux colloques où il était l'argumentateur. Décrivant ses disciples, Imam el-Haramayn disait « El-Razali est une mer ennoyante. El-Kaya est un lion féroce et El-Khawfi est un feu attisé. » La visite du vizir Nizam el-Molk. Lorsque l'imam el-Haramayn est mort, El-Razali se dirigea à Askar, ancienne ville de Khouestan, en Iran, et fut l'hôte du vizir Nizam el-Molk, où il y organisa des colloques pour les imams et les ulémas, et vainquit ses adversaires. Tout le monde fut satisfait de ses paroles et reconnut son mérite. El-Sahib la reçut fastueusement et avec grand respect. Il le nomma professeur dans son école à Bagdad. Ce fut en 484 de l'Hégire, où il enseigna à l'école An-Nizamiya, dûment considérée comme la première université islamique, alors qu'il avait à peine 34 ans. Son discours sublime, sa parfaite vertu, son éloquence, ses anecdotes précises et ses gentils signes ont plu aux gens
qui à leur tour l'ont aimé, bien estimé, et ont dit « Bienvenue à celui qui est devenu digne de ses fonctions ». Sa fonction de professeur. Il s'est consacré célèbrement et pieusement à l'enseignement de la jurisprudence pendant un certain temps, a acquis une renommée proverbiale et est devenu le point de mire de tout le monde. Il préféra alors l'abstinence sur la renommée et le progrès, opta pour l'ascétisme, se dirigea vers la Mecque, où il accomplit son devoir de pèlerin et se rendit à Damas au mois de Zi el-Qadda, en l'an 488. Son frère le remplaça dans ses fonctions de professeur. Quant à lui, il resta près d'El-Quds, Jérusalem, puis revint à Damas où il demeura dans le cercle d'enseignement religieux de la mosquée omeyyade, connu à présent par son nom, le cercle Al-Razali. Sa vie d'ascète et de pieux. Il choisit l'aspérité dans ses habits et l'abstinence dans sa nourriture et commença à rédiger la reviviscence. Il erra d'un patelin à un autre, visitant les cimetières et les mosquées, se réfugiant dans le désert, s'entraînant à l'austérité des saints, pratiquant des retraites religieuses, priant et faisant toutes sortes de sacrifices voués à Allah, jusqu'à ce qu'il devint l'étoile éclairant l'existence. La grâce accompagnant tous les êtres et le chemin qui mène à la satisfaction d'Allah. Le porte-parole des souverains de la vérité. Il revint à Bagdad, y tint une réunion de prêche où il fut l'interprète des gens de foi et parla de son livre La Reviviscence. Ibn al-Najjar dit « Il n'avait pas de professeur et ne s'est appuyé sur aucun hadith. J'ai remarqué l'existence d'un seul hadith qui sera cité ultérieurement dans ce livre, c'est-à-dire l'occasion à laquelle le hadith a été cité. J'ai dit « Je n'ai plus remarqué la citation de ce hadith. » Abul Hafaz nous a transmis l'un de ces hadiths que nous avons cités dans d'autres chapitres. Témoignage des ulémas, juristes et théologiens. L'imam Muhammad ben Yahya dit Al-Razali et Al-Shafi'i. Asad el-Maryani dit seules les personnes qui ont atteint la perfection, ou presque, dans leurs esprits peuvent atteindre les connaissances d'Al-Razali. Abu Abdallah Muhammad ben Yahya ben Munaym el-Abdari dit J'ai rêvé à Alexandrie que le soleil s'est levé à l'ouest. Ce rêve fut considéré comme une doctrine mensongère, sévissant dans le milieu islamique. Quelques jours plus tard, le bateau arriva à Almeria en Espagne, où furent brûlés les livres d'Al-Razali. Son emploi du temps. Al-Razali revint à Khurasan et enseigna à l'école à Nizamia de Nishapur pendant une bonne période, puis retourna à Tous où il installa, près de sa maison, une école de jurisprudence et un ermitage de soufisme. Il distribua les deniers du culte, comme salaire à ceux qui ont appris le Coran et aux étudiants de jurisprudence. Il consacra le reste de son temps à prier et à jeûner jusqu'à la fin de ses jours. Al-Razali a connu plusieurs états d'âme qu'il a mentionnés dans son livre Al-Munkaz min ad-Dalal, le sauveur de l'égarement. Le doute qui a ravagé ses croyances et la lutte intrinsèque violente entre les plaisirs de la vie d'un côté et l'austérité d'un autre l'ont exhorté à abandonner sa place d'enseignant et à quitter Bagdad en l'an 1095 de l'ère chrétienne. À ce propos, il écrivit « J'ai tergiversé près de 6 mois entre la concupiscence et l'ascèse, dès le début de Rajab de l'an 488 de l'Hégire. Durant ce mois, ce n'était plus une question de choix pour moi, mais une nécessité. Allah a lié ma langue. Je faisais un effort considérable pour enseigner un seul jour, pour faire plaisir à ceux qui me visitaient. Je ne pouvais plus prononcer un seul mot. Ceci a engendré au fond de moi-même une maladie et une tristesse avec lesquelles je ne pouvais plus digérer, et tout devenait amer. Devant ce fait,
Les médecins sont restés perplexes et ont dit « C'est un malaise qui a frappé le cœur et a atteint le tempérament. Il est inguérissable à moins de connaître le secret de ses soucis. » J'ai eu alors recours à Allah qui m'a exaucé et m'a facilité le choix d'abandonner la notabilité, l'argent, les enfants et les amis. J'ai fait semblant d'aller à la Mecque, tout en me préparant secrètement pour voyager à Damas, évitant le calife et les amis de s'en rendre compte. Il mourut alors que sa place était plus élevée que celle des étoiles dans le ciel, et qu'il était le guide spirituel le plus éminent que seuls les jaloux et athées haïssaient. Les malheurs qu'ont subis ceux qui le détestaient. Il y avait à Alexandrie depuis peu de temps un homme qui détestait Al-Razali et qui médisait de lui. Il rêva du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, alors qu'Abu Bakr et Omar se tenaient à ses côtés, radiyallahu anhum. Al-Razali, qui était debout en face du prophète, dit « Ô messager d'Allah, celui-ci, le rêveur, tient sur moi des propos malveillants avec l'intention de me nuire. » Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors de le flageller. Cet homme se réveilla avec des traces de fouet sur son dos. Ses œuvres. Parmi les ouvrages d'Al-Razali se trouvent El-Basit, le simple, El-Wasit, l'intermédiaire, El-Wajiz, le laconique, El-Khulasa, le résumé, El-Mustafa, l'épuré, El-Manqul, le tamisé, Tahsin el-Adilet, l'amélioration des preuves, Shifa el-Alil, la guérison du malade, El-Asma el-Husna, les noms d'Allah, El-Rad ala el-Batiniya, réplique à l'égard de l'anagogie, Minhaj el-Abidin, le code des adorateurs, Ihya ulumuddin, reviviscence des sciences de la religion, Jawahir el-Qur'an wa Durahu, les joyaux et les perles du Coran, El-Hikmatu fi makhluqat Allah, la sagesse dans les créatures d'Allah, et d'autres. Dans son livre « Le patrimoine de l'humanité », Dr Abel Halim Mahmoud écrit « L'imam El-Razali a écrit des dizaines de livres, en jurisprudence, en philologie, en philosophie et en soufisme. Cependant, si nous feuilletons les ouvrages d'Al-Razali écrits dans la période du soufisme et avant, nous trouvons que les plus importants aux yeux des chercheurs, pour définir sa personnalité, son style et son obédience, sont trois. Si Al-Razali n'avait pas écrit d'autres, il serait resté le géant et le philosophe soufi par ses empreintes et sa personnalité. Et même s'il ne les avait pas écrits, il serait resté l'éternel souvenir efficient. Sa mort. Il est mort à tous le lundi 14 Jumada II de l'an 505 de l'Hégire. Pour tracer toute sa biographie, il nous fallait beaucoup de temps et d'explications. Pour cela, nous nous sommes contentés de donner un aperçu probant. Biographie de l'imam El-Iraqi. Voici la biographie de l'imam El-Iraqi, l'exégète des récits de la revitalisation. L'imam El-Suyuti dit dans son livre intitulé Husn el-Muhadara, les bienfaits du colloque, au chapitre concernant la citation de ceux qui avaient retenu le Coran en Égypte et des critiques. L'Iraqi est le grand imam El-Hafiz Zayd ad-Din Abu el-Fadl Abdelrahim ben el-Hussein ben Abdelrahman Hafiz el-Asr, né entre Misr et le Caire, au mois de Jumada I de l'an 725 de l'Hégire. Il s'est illustré dans l'art et les cheikhs, et les grands maîtres de son époque, lui faisaient des éloges exagérés pour son savoir tels que As-Sabki, El-Alaï, Ibn Kathir et d'autres. El-Isnaoui l'a reproduit dans son livre intitulé El-Muhimmet, les choses importantes. Il l'a décrit en disant qu'il est le conservateur de son époque.
de même qu'il a décrit Ibn Saïd en-Nes dans sa biographie. Il a de son actif des ouvrages excellents tels que Al-Alfiya et son explication, qui sont réputés dans le monde, Nuzum al-Iktira, structure du prédicat, Takhrij Hadith al-Ihya, l'exégèse des récits de la reviviscence, qui est entre les mains du lecteur, Ihya Ulumuddin, et l'accomplissement de l'explication du Tirmizi d'Ibn Saïd en-Nes. Il se mit à dicter le hadith à partir de l'an 796. Allah a revivifié en lui une année de dictée, où il dicta dans plus de 400 auditoires. Il était bon, humble et menait une vie austère. Il mourut le 8e jour du mois de Sha'ban de l'an 806 de l'Hégire. Son disciple Al-Hafidh ibn Hajar écrivit à sa mémoire une poésie retentissante en guise d'oraison funèbre.